Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le journal du confinement, acte 3. À la une ce soir, Cameroun, quand l'amour de la bière et de l'ambiance tue l'existence du Covid-19. Nos caméras ont capté des scènes de liesse sur l'ensemble du territoire national après l'annonce de la réouverture des espaces de loisirs au-delà de 18 h. Moment épique que nos équipes ont passé aux côtés d'Esomba Bacchus. L'amoureux inconditionnel de la bière nous confie sa joie dans un reportage exclusif. À suivre également dans ce journal, la détresse de Madame Martine Etonguet. L'enseignante et militante a curieusement décidé de protester contre les mesures gouvernementales dans une école vide. Martine exige du gouvernement la possibilité d'enseigner sa dernière leçon préparée 24 heures avant la fermeture des écoles. Histoire rocambolesque à suivre dans ce journal. Si vous êtes friand d'histoire, justement, vous serez touché par celle du pasteur Valérie. L'homme d'église, qui lance désormais des défis à Jésus au quotidien, nous raconte ses misères depuis le début du confinement. C'est tout pour les titres. Bimoulé, bonsoir et bienvenue à tous. L'État du Cameroun a procédé à un allègement des mesures de restriction visant à lutter contre le Covid-19. Le Premier ministre a récemment rendu public 19 mesures. La première d'entre elles autorise les établissements de loisirs et des restaurations à rester ouverts au-delà de 18 h. Un véritable lever de bouclier qui a créé une onde de joie dans différents quartiers du pays. Nos équipes ont suivi le journal en direct du poste national au domicile de Papa Esomba au quartier Oyomaban à Yaoundé. Reportage, Joseph René, Samuel Ramzi, Isaac Bébert. Ouvrez les bars! Ouvrez! Non, les lions indomptables n'ont pas marqué. C'est juste que le gouvernement vient d'annoncer la réouverture des bars, snack bars et autres boîtes de nuit. Papa Esomba, qui ne manque jamais le 17 h à la radio nationale, est parmi les premiers à recevoir la nouvelle. Ne touche pas la radio! Ne touche pas la radio! Oh! Wow! Wow! Allez, dis-moi! Papa Paul! Bonsoir. Va écouter le journal et tu écoutes les mesures. Reste avec les enfants. Ouvrez les bars! Comme vous le voyez à l'image, la liesse s'est emparée de toute la République. Esomba, alias Bacchus, est allé porter la bonne nouvelle au voisinage, au grand regret de Mama Esomba, qui avoue avoir perdu la bataille une fois de plus. C'est la première fois depuis 20 ans de mariage qu'il reste un peu à la maison pendant 3 semaines. Donc le confinement nous a un peu aidé à nous retrouver. Maintenant, il est retourné vers son véritable amour qui est l'alcool. Donc du coup, moi-même je vais retourner vers mon coach en développement personnel. Puis on va retrouver l'équilibre qu'on avait perdu. Puis le confinement fait qu'on perd ça. Donc. Direction le snack bar le plus populaire pour Papa Esomba. Sur place, Dollar, le gestionnaire, s'apprêtait à fermer. Il va être stoppé net par notre héros brassicole. Ouais, 18 h. Arrête ça, c'est comment toi, non? Tu veux fermer comment? Toi, il y a plus ton problème, hein. Il y a 18 h. Qui a bu? On a dit dans la radio, ça ne veut même pas 10 minutes que tu crois que je me suis changé pour Dès avec le décret ministériel. Quel décret? Écoute la radio, connaît le droit sur Facebook. C'est vous qui le voulez. Je n'aime pas ça, hein. Ouais. Je n'aime pas ça. En matière d'alcool, moi je ne blague pas. Vérifie ton téléphone. Attends, vérifie. Oui. Quitte d'abord, quitte. 1 mètre. Non. Mets-toi là-bas. Oh. Pas loin du bas de la porte. Si vous voulez gâter le pays, si vous n'êtes pas informé, regarde ce que le président a dit. Dollar a finalement cédé après avoir vérifié l'information sur WhatsApp, un média de référence. Vraiment, je commence d'abord par m'excuser devant l'un de mes meilleurs clients, Esomba. Excusez-moi. Je demande pardon au chef d'État parce que je n'avais pas de radio. On était déjà tous déprimés, vraiment. Je n'ai pas eu l'information à temps. Attends un peu. Oh, viens boire. Vraiment, viens boire. Désormais, sachez que le 112 Oyomaban est ouvert. Nous allons tout faire pour respecter les mesures de sécurité. Pas plus de 2 clients sur une table. Venez boire, on est ouvert les bars.
Pas plus de 2 clients sur une table. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une fois servi, Essomba Bacchus se livre à un de ses sports favoris. Pas question de passer un moment d'amour avec sa bouteille de bière sans ce qu'il appelle lui-même une petite minette. Encore une autre castel. On a ouvert les mains. Attends, un mec. Une castel glacée, même goût. Toujours en pause. On allait mourir sans vivre. C'est-à-dire que vraiment c'est bien. Pélagie, qui passait par là, surprise de voir le snack ouvert, décide de faire un stop pour échanger avec un faroteur réputé. Moi, je ne savais pas que les bars devaient être ouverts à l'heure-ci. Mais bon, comme j'ai vu papa Essomba le faroteur, je me suis dit, ah, Aka, il ne peut pas être contre la loi. J'ai dit, bon, je vais aussi m'asseoir. Peut-être il va aussi me faroter. Donc c'est pourquoi moi je suis là. Donc là où je suis là, j'attends seulement ma bière, on vient déposer. Il faut dire Esso. Oui, papa Esso. Malgré le fait qu'il soit précipité vers le premier bar, ce fervent serviteur de Bacchus entend rester lucide tout en respectant les mesures barrières en cette période de Covid-19. Je vous assure que nous avons vécu la douleur. Rester sans boire, fermer les bars, ça nous a choqués. Donc nous nous engageons, moi, président du syndicat des buveurs, à faire en sorte que soient respectées scrupuleusement les mesures barrières. Cette bière souvent plus proche, j'ai demandé qu'elle soit 1 mètre pour matérialiser mon engagement, même mon cache-nez. Je devais venir avec, mais j'ai oublié, même ma femme qui vient avec le cache-nez. Je vous dis que je serai engagé. Tous les buveurs vont respecter les mesures barrières. Parce que si on ferme encore à cause d'un soulard, parce qu'il n'a pas respecté, il lève les amis, mais il les rabinga. Et mais donc merci beaucoup, nous sommes là, sauf Greg. Parce que Greg était petit, Greg a nous. Greg a Kaboua bien son frère là, il commence à faire des choses bizarres et tout. Mais je vais veiller à cela. Merci beaucoup au gouvernement, merci à la gouvernation. Vraiment, vous voyez la joie qui m'anime. Parce que d'abord, je n'étais pas habillé comme ça. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais habillé sans charisme. Je suis rentré me changer contre la volonté de ma femme. J'ai manifesté mon homicide en tant qu'homme et je suis venu au bar. Et parce que la bière aussi, c'est un facteur qui nous réunit. La bière, c'est un symbole de l'unité nationale. Vous voyez, moi je suis autochtone, elle est halogène, mais nous buvons la même bière. La Castel, le goût de la réussite, de l'ouverture des bars. Moi, Marminga, c'est à tout le monde. C'est moi qui paye. Moi et son Bacchus tout couleur. Dans ce carrefour de la capitale, l'ambiance est passée de 0 à 100, 15 minutes après la lecture du communiqué du Premier ministre. Comme quoi, même la crainte du coronavirus ne saurait estomper la soif du peuple camerounais. Tu vas aller loin dans ta carrière. Si la plupart des Camerounais n'ont retenu que la première mesure qui les autorise à boire jusqu'au matin, Daouda Bandoukar, agriculteur hors échelle, s'est intéressé à la 9e. Dans celle-ci, le gouvernement annonce une exonération fiscale pour les établissements dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Ce qui signifie une reprise d'activité pour notre agriculteur, fournisseur officiel des restaurants de tous les grands carrefours de la ville de Gaoundé. Faute des clients, Daouda Bandoukar avait abandonné ses champs. Nos équipes l'ont suivi pour cette rentrée scolaire champêtre. Reportage, Freddy Christel, Samuel Ramzi, Solange Péniel. Daouda Bandoukar reprend ses activités. La machette déjà rouillée hurle sous la pression de la lime. Daouda Bandoukar se prépare. Monsieur Daouda, quelles sont les raisons pour lesquelles vous reprenez les champs? Non, tu sais que ça fait 10 ans que je travaille sans repos. Et c'est quand Covid est arrivé là, le chef de l'État a demandé confinement total. J'étais obligé aussi de rester à la maison pour un petit repos, pour reprendre les énergies. Et c'est ça qui a fait en sorte. Dès qu'il a dit que les bars et les restaurants ouvrent, il a aussi dit qu'il faut que je recommande le travail. Daouda est prêt. Après 2 mois, il compte bien retourner visiter ses différents domaines agricoles. Daouda avait arrêté d'aller dans ses champs du fait du Covid-19. Nous avons décidé d'accompagner Daouda visiter un de ses champs
Pour y parvenir, nous avons traversé ponts et rivières. Un véritable chemin de combattant. Monsieur le journaliste, tu vois ici, non? Comme le chef de l'État avait dit qu'il faut oser là. Moi, je veux oser. C'est-à-dire que je veux construire une barrière ici, là. Pas la barrière de pluie, hein. Une barrière pour élever les poissons, comme ça, là, partout ici, là, jusque là-bas. Sur place, Daouda retrouve un de ses employés. Il ne faut pas faire comme tes collègues. Donc aujourd'hui, tu vois là où tu as laissé hier là, non? Tu prends là. Tu continues comme ça là. Tu vois l'arbre qui est là-bas. Pas l'arbre qui est devant ici. L'arbre qui est derrière là-bas. Les plantations de M. Bandoukar s'étalent sur 12 hectares. Il a besoin de main-d'œuvre pour satisfaire sa large clientèle. Nous avons été surpris de ne trouver qu'un seul ouvrier sur le terrain. Véritable Tarzan des temps modernes, pour qui les champs n'ont aucun secret, qui subit pourtant la pression de M. Bandoukar depuis bientôt 3 ans. Vous voyez le patron là, comme ça là, il ne donne pas à manger à quelqu'un. Hein? Comment ça? Et la famine peut tuer quelqu'un. Tu vas voir, c'est comme ça les avantages des services. Si je touche seulement quelque chose dans le champ, il va me renvoyer. Moi, vous dites, il va me renvoyer. Parce que quand vous le voyez comme ça là, vous avez dit à patron, il se lève le matin. Il me dit de monter comme ça là, travailler tout ça. Regardez tout le temps qu'il s'est sacré hier. Quand j'ai porté, il faut que j'en coûte d'un coup. Après ça, il y a les endroits que même là, on tient moi. Pardon? Dans le champ, c'est comme ça, il y a les arachides partout. Moi, j'ai eu la chance, j'ai été sauvé. Hein? Ce qui m'a sauvé, c'est parce qu'on a fait toute la récolte des arachides là. Comme nous étions 15 là, le chef Mbou, il est parti parce qu'à la non. Donc, comme il a goûté là, on l'a chassé. Après un moment, ceux qui sont restés là, le patron a calculé, un grain d'arachide était égal à 1000 francs de moins sur son salaire. À force de faire, maintenant il y a les gens qui ont mangé une boîte d'arachide. Ça fait que la boîte d'arachide là, comme ça, là, ça prenait tout le puntier salé. Au cours de cette visite de routine, Daouda Bandoukar va constater que le Covid-19 a eu un impact réel sur sa plantation. C'est toujours Covid-19 comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Regarde toi-même, regarde. Hein? Regarde, le maïs est en train de respecter la distanciation sociale. Hein? Regarde. Avant de quitter les lieux, nous avons voulu comprendre le traitement que cet agriculteur redoutable inflige à ses employés. On s'attendait tout de même à vous voir avec beaucoup d'employés, mais vous êtes avec un seul qui semble ne pas être très content. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Il n'est pas content. Hein? Selon ses dires. Non, il t'a dit quoi? Non, rien de... Je veux dire, on a une lecture sémiologique. Non, c'est un bon travailleur. Non, il est venu là aujourd'hui parce qu'il est de permanence. Non, en réalité, ils sont 15. Tu vois, non? Si tu reviens demain là, tous les 15 seront là. Et tu sais que moi, je n'aime pas exposer la vie de mes employés. Hein? Il y a le droit de l'image. Je suis un employeur respectueux, respectable. Donc je respecte aussi mes employés. Daouda nous rassure, d'ici quelques jours, les clients de l'hôtel du Carrefour auront de quoi se manger, mais aussi de quoi se rassasier. Même si, quelque part, ici dans le champ, certaines plantes observent encore les mesures barrières. Gaoundéré, Rigobertson, Bimoulet TV. Depuis la réouverture des bars, Martine Etonguet s'interroge sur la fermeture des écoles. Tôt ce matin, l'enseignante de la CIL a quitté son domicile avec tout son matériel didactique pour aller protester dans son établissement et exiger le retour des élèves. Nos caméras l'ont suivi. Reportage, Béatrice Kazé, Samuel Randi, Lynn Verdier. Drapeau à la main, le pas alerte, Martine Etonguet, enseignante et militante, a prévu de manifester dans cet établissement privé où elle enseigne. Elle veut passer un message, avant tout, honneur aux couleurs nationales. Monsieur la journaliste, vous voyez, moi je n'aime mon pays très très bien. Donc d'abord, à l'école d'abord, je mets Cameroun en avant, vous voyez. Question pour moi encore. Martine Etonguet avait préparé son cours, une leçon sur les différentes parties du corps humain pour ses bouts de chou. C'est sa leçon préférée de l'année. Elle n'a pas digéré qu'on suspende le cours 16h33 avant la leçon.
Le 18 du mois de mars, moi j'avais préparé mon cours pour enseigner. Et le 17 de mars, le Premier ministre, il annonce là. Et depuis là, le cours là, ça me cale la gorge comme le macabo. Moi je veux sauf qu'enseigner moi le cours là. Oui. Informé de ce qui se tramait dans l'établissement, Basile Makossa, directeur de l'établissement, dont la maison est adossée à la barrière de l'école, n'a pas hésité à débarquer sur les lieux. Madame Etongue, vous faites quoi là? Madame Etongue? L'école c'est le 1er juin, vous venez enseigner les bancs? Non mais c'est pas sérieux. Je vous ai dit, attendez le 1er juin. Je sais que c'est difficile de rester à la maison sans rien faire, mais attendez le 1er juin. Cette maladie est dehors. Vous vous baladez là comme ça, et puis si vous chipez la maladie, vous allez faire comment? Ce que nous ne savions pas, c'est que Mme Martine Etongue invitait en réalité la presse pour la 3e fois depuis le début du confinement. Vraiment, je suis dépassé, monsieur le journaliste. Je suis vraiment dépassé. Ça fait la 3e fois qu'elle vient comme ça ici. La 3e fois que Mme Etongue, elle s'amène toujours. Et elle est toujours avec la même tenue. Ça, c'est la tenue de notre amicale, l'amicale des enseignants de notre établissement. Ça, c'est la version masculine. Et là, vous la voyez, c'est toujours avec les mêmes ballerines. Je vois, c'est pas facile. Elle souffre, mais c'est pas de notre faute. Ah, peut-être parce qu'on a autorisé les débits de boissons et autres boîtes de nuit de fonctionner à présent. Mais je ne comprends pas pourquoi elle vient. On nous a dit que c'est le 1er juin. On doit attendre. D'ailleurs, tous les jours, je suis avec le promoteur de l'école par rapport à notre salaire. Parce que même moi, ça ne va pas. Il m'a expliqué que c'est au mois de mars que la banque devait nous soutenir. Et c'est au mois de mars qu'on a tout arrêté. Donc, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que c'est la seule de vos enseignantes qui se... Non, ce n'est pas la seule. C'est pas la seule. Il y a M. Simo. Il flâne tous les jours là. Comme je suis à côté de l'établissement, il se dit que quand il veut le voir, je vais au moins l'appeler pour lui donner quelque chose. Mais même à mon niveau, ça ne va pas. Il y a même M. Fouda qui est venu là dernièrement, ça ne va pas. Ils flânent là, ils sont nombreux. Elle n'est pas la seule, c'est qu'elle est courageuse. Elle veut faire comme si l'école fonctionnait normalement. Mais ce n'est pas facile. Martine avait reçu une promesse formelle de son établissement. Si elle atteignait 80% de réussite, elle pouvait enfin, 7 ans après, quitter la CIL pour le cours préparatoire. J'aime l'école. Vous voyez, à l'époque, non. Là-bas, la rangée numéro 1 là, c'était pour la CIL. La rangée numéro 2, c'était classe 2, comme 1, et en so forth. Sacrée Béatrice Kazé. Dans la suite de ce journal... Allô? Mesdames et messieurs, on nous annonce dans l'oreillette que le rappeur MC Tacus vient d'être aperçu franchissant les portiques du ministère de la Santé. Semblerait-il, il a avec lui un bol de tapioca et du sucre. Qu'est-ce qu'il va y faire? On ne sait pas, on n'a aucune idée. Il va parler, on l'écoute. Il est devant la caméra d'Albert Roger Mila. Moi, j'ai pas prévu vous parler, j'ai même pas l'intention de vous parler. Mais bon, si je vous parle, c'est pour vous aider. Hein. Maintenant que vous êtes là, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu fais au ministère avec les tapis? Non, mais écoutez, il était temps que le monde entier soit au courant. Le petit papy a fait une découverte exceptionnelle. Il a découvert notre sauveur et il était important. J'ai pris les devants parce que les petits génies du Cameroun sont un peu négligés. Vous avez vu le cas, le petit Fali. On a blagué avec sa carrière. Aujourd'hui, sa carrière est en l'air. Oh, maintenant, on a le petit papy qui a fait une découverte. Et il était important. Je me suis positionné comme son manager. Donc, moi, MC Tacus, je manage le petit papy. Parce que le petit Fali, lui, il a les problèmes. Moi, je me suis dit, je ne lâcherai pas. Même si, quel que soit le malheur qui vient, le petit papy, je vais défendre ses intérêts. C'est pour ça que j'ai pris la découverte, le TAPS organique, notre sauveur. J'ai pris la découverte de papy et je suis allé montrer au ministre. Il était important que le ministre soit au courant de ce qui est fait, de l'ensemble des actions qui sont menées pour qu'ensemble, en plus, fight the coronavirus. C'était important et on a longuement discuté.
On va trouver les sources de financement. Je vais prendre une partie pour mes albums. Mais bon, le souci n'est pas là. On va trouver le remède. C'est là. Le TAPS organique est là. Il est important que le ministre s'occupe. Vous voulez partir, mais vous voulez partir. Vous allez partir comment? Vous ne m'avez même pas posé la question de savoir pourquoi je m'engage contre le corona. C'est parce que ma chanson Coro Coro est dehors. Si on me voit avec le petit Fali, si on me voit bien sûr avec le petit papy qui a trouvé le TAPS organique, ça va pousser ma chanson. Coro Coro, pas chez vous. Corona, bah je le fais pour les intérêts personnels d'abord, mais aussi pour les intérêts du petit papy bien après, comme tous les managers. Frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette information. Nous rappelons, c'était le rappeur MC Tacus devant les caméras d'Albert Roger Miela. Dans la suite de ce journal, nous allons tenter de répondre à une question. Le Covid-19 va-t-il foirer les pasteurs? Les mesures barrières limitent les regroupements et ce sont les hommes d'église qui en payent le prix fort. Dans certaines chapelles, les recettes des dîmes ont considérablement chuté. Bible à la main, nos reporters ont suivi le culte dans la chapelle du pasteur Valéry dans l'arrondissement de Garoua-Boulaye à la frontière avec la République centrafricaine. Reportage, Alain Ghislain Kanga, Samuel Ramzi, Josepha Olianora. Alléluia, au nom de Jésus, bienvenue mes enfants, oui, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Impossible de se tromper, nous sommes bel et bien en présence d'un amoureux de Yahweh. Le pasteur Valéry prêche la parole à tout ce qui vit et respire. Il nous ouvre grand l'entrée de sa demeure, qui est en même temps son temple. Ce dimanche, Covid-19 oblige. Le pasteur Valéry fait lui-même le ménage dans sa chapelle. Oui, à Koroba Santa. Ils sont combien là-bas, mon frère? Moins de 100. Connectez-vous au nom de Jésus. Ne vous laissez pas distraire par l'ennemi. Achetez les datas. Le pasteur Valéry a décidé en cette période de pandémie de faire le culte sur Internet. Depuis qu'il y a Corona, vous avez tous compris que le Seigneur est fâché. Oui, le Seigneur est fâché. Parce que vos cœurs ont durci. Vos âmes sont noires. Ces messages sont clairs et précis. Donc, celui qui envoie les dîmes et les offrandes au pasteur pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Malgré l'absence physique des fidèles, le pasteur Valéry ne manque pas de célébrer la Sainte Seine. Amen. Vous êtes tous bénis, ceux qui sont restés en ligne. C'est bon, tu peux couper mon fils. Viens avec le téléphone, on va compter. Après le culte, le pasteur Valéry est en colère. La collecte effectuée par transfert d'argent sur mobile est décevante. 2 momos. Et en plus, ils envoient sans les frais de retrait. Mais comment occupe-t-il ses dimanches? Parfois, après le culte, avant Corona, il lui arrivait de recevoir jusqu'à 500 fidèles. Le verset du jour nous parle de Luc chapitre 17, verset 1. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Je veux parler à tous ces gens qui envoient les nudes des filles de truie en ligne. Oui, vous qui envoyez les photos des femmes nues en ligne. La photo là est bien. Les gens like. Mais toi qui as envoyé ça, tu vas voir ta maman au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Dans la maison du Seigneur, il n'y a que les solutions. Mais je pense qu'il faut que les chrétiens comprennent que ce n'est pas parce qu'il y a Corona, ce n'est pas parce qu'il y a le confinement qu'ils vont oublier l'un des actes fondamentaux de la chrétienté. Apportez les dîmes et les offrandes dans la maison du Seigneur et vous aurez des bénédictions à l'abondance. Il est écrit comme ça dans la Bible. Et les gens prennent maintenant, pour prétexte le confinement, vous qui ne donnez plus vos dîmes et vos offrandes à cause de Corona, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et vous serez frappés. Et vous serez récompensés pour votre mauvais cœur, au nom de Jésus. Il faut filmer le plafond là, filmer. Il doit avoir le plafond ici là. Voilà. Ça fait 3 ans et demi que j'attends qu'on fasse un plafond dans cette église. Mais les gens ne cotisent pas. C'est le moment où jamais de cotiser dans la maison du Seigneur. Amen, amen, au nom de Jésus. Vraiment, le message, le vrai message que je dois donner aux fidèles, c'est que envoyez vos dîmes et vos offrandes au numéro qui doit s'afficher là en bas. Oui, monsieur le caméraman là, il faut dire au monteur là, qui met le numéro, parce qu'on vous connaît.
Vous venez là faire les papiers dans les églises des gens, après vous ne mettez pas un numéro. Parce que c'est à travers ce numéro qu'on va envoyer au ML Momo. Il faut mettre ça. Monsieur le journaliste, il faut dire dans votre position là qu'on mette le numéro là. Parce que sinon je vais faire une prière sur vous. Et si je prie avec un verset comme Malachie 11-12, vous allez avoir les problèmes. Donc, mettez mon numéro en bas de l'écran là, pendant le papier là. Les 2 numéros. Voilà. On mettra les numéros. Je ne saurais sortir sans dire que tout à l'heure, on vous voit d'ailleurs continuer de prendre le sang du Christ. Amen. Mais Amen. ce sang du Christ dégage une odeur assez forte. Hein. On n'est pas loin de l'odontol. Hein. Bon, d'abord, tu es trop proche de moi. Passez à le recule d'abord, recule. Reculez. Reculez, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, il lance tout simplement des défis à Dieu pour prouver sa proximité avec Jésus, qu'il présente comme son meilleur ami. Comme vous, il y en a beaucoup ici dans mon quartier, des gens qui ne croient pas que le pasteur Valérie, c'est le Dieu d'Israël. Je vais vous prouver ça aujourd'hui. Regardez bien cet avocatier. Regardez. Je vais prier. Les avocats vont tomber. Ça va tomber. Et vous allez ramasser. Et vous allez partir avec le nom de Jésus. Venez prier. Je vais prier. Alors je t'ordonne de tomber. Oh, Koroba Santa Bachege. Oh, Santa Rege. Tombe. Au nom de Jésus. Koroba Santa Chege. Au nom de Jésus. Tu vas tomber. Koroba Santa. Roko Toroba Yoko Toba Sege. Ah, c'est Alléluia. Je te commande. Je t'ordonne de tomber. Ah, Roko Toro. Oh, Kotoroba Santa. Oh, Shokoto. Oh, Roko Totoba. Au moment où nous quittons les lieux, nous laissons un pasteur Valérie inquiet, troublé, traumatisé à cause de l'échec de son miracle de tout à l'heure. Mais nous laissons un pasteur Valérie en foi. Il s'en va préparer le 2e culte de la journée, vu qu'il en a 3 chaque jour. Ici, depuis la cathédrale spirituelle du football, Fonechekie, Bimoulet TV. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous souhaitons bonne fête du rire à tous nos téléspectateurs et nous espérons aussi que les journalistes qui ont récemment célébré la journée de la liberté de la presse retrouveront un jour le sourire. Je salue au passage tous mes collègues qui sont d'ailleurs fans de mon travail, en tête desquels René Sadi, sans oublier Charles Pythagore Ndongo, Alain Belibi qui est récemment allé en retraite, Ibrahim Chérif, joyeux anniversaire chez Tabilé. Je salue aussi Emmanuel Tchatchoué, Colette Tchatchoué, Eric Photo, Joyce Photo. Je n'oublie pas Aman Mana, Georges Alain Boyomo, Séverin Tchunke, Marcel Amoko. Car c'est comment? Je n'ai pas encore cité les noms des jeunes, non? C'est comme ça que tu fais le journal jusqu'à les gens nous menacent sur YouTube. Il y a les jeunes, j'ai cité seulement le nom des vieux, vous allez dire... Je crois qu'on va dormir ici. Attends. Tu prends 2, c'est quoi notre... Fly, tu as appris, non? Tu as appris, non? Ah, n'exagérez pas. Si c'est comme ça que le journal va finir, bête, ça finit comme ça. Coupé. Coupé comment j'ai bu? Non, ça va les gars. Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite.